مرحبا بكم في قناة إفادة للدواجن. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des maladies des poules les plus répandues, leurs symptômes et leurs traitements. On remarque, préalable s'impose, mieux vaut prévenir que guérir. Soyez attentifs à l'entretien du poulailler et à la qualité et à l'alimentation, vous éviterez ainsi 90% des problèmes. La poule est un animal robuste et si ces règles d'hygiène sont respectées, vous n'aurez en principe aucune visite vétérinaire à prévoir. Autre règle d'or, isolez systématiquement et immédiatement une poule qui présente des signes de faiblesse. Vous l'aiderez ainsi à se retaper, mais surtout, vous éviterez une contagion au reste du cheptel. Voici maintenant les principales maladies des poules. La maladie de Newcastle, aussi appelée peste aviaire, c'est une affection foudroyante et très contagieuse. Rares sont les survivantes et si une poule survit à la maladie, elle présentera souvent des séquelles. La maladie se manifeste par une septicémie brutale, forte fièvre, perte d'appétit, forte soif, plumes hérissées, dos rond, troubles respiratoires et nerveux. Il n'y a pas de traitement, mais il existe des vaccins. La plupart des jeunes poussins et les poules vendues par des professionnels sont vaccinés. La maladie Marek, elle est également redoutable. Les vaccins ne sont malheureusement pas toujours efficaces, même si la plupart des volailles vendues par des professionnels sont vaccinés contre cette maladie. La maladie de Marek peut se présenter sous 3 formes. La forme nerveuse ou paralysante, qui affecte surtout les jeunes. La poule se paralyse d'une patte, d'une aile, parfois des deux. La forme digestive, avec des tumeurs qui peuvent apparaître sur les organes internes. La forme oculaire qui provoque une déformation de la pupille, une décoloration de l'œil, puis une cécité. La coccidiose, c'est une maladie parasitaire intestinale qui se manifeste par une anémie chronique et des diarrhées qui peuvent être sanguinolentes ou non. Les diarrhées, la perte d'appétit et l'impression d'abattement sont des symptômes courants. Attention à la coccidiose, se développe principalement sur des espaces peu entretenus, raison pour laquelle nous n'insisterons jamais assez le nettoyage du poulailler. En effet, les coccidés sont des parasites microscopiques qui sont intégrés par les animaux et vont se développer dans le système intestinal. Saptant les éléments nutritifs, à force, l'animal dépérit peu à peu et peut mourir si rien n'est fait. En prévention, le vermifuge sera un bon rempart contre la coccidiose. Certains préconisent le vinaigre de cidre ou l'ail frais broyé mélangé à l'alimentation. Cette solution présente des bienfaits nutritifs pour les poules, mais elles sont toutefois moins efficaces. En traitement curatif, on préconisera des antibiotiques ou autres traitements anticoccidiens procurés chez le vétérinaire. La plupart des poules vendues par les éleveurs professionnels ont reçu un traitement contre la coccidiose. Le coryza. Le coryza est une sorte de rhume des poules. C'est une maladie respiratoire fréquente et sans gravité s'il est traité rapidement. Les symptômes sont faciles à identifier. Ils se concentrent sur les yeux et les voies respiratoires. On remarque souvent un râle à la respiration, comme si la poule
était enroué. Les yeux sont gonflés, voire fermés. La partie supérieure du bec présente un écoulement nasal. L'état peut rapidement se dégrader. Le coryza s'explique par plusieurs facteurs. Mauvaise isolation du poulailler, humidité importante, manque d'entretien. Cette infection respiratoire est le résultat d'une bactérie. Pour soigner la poule malade, il faut utiliser des antibiotiques. Certains adeptes à la médecine douce préconisent également une tisane au thym. Ce remède ne peut pas faire de mal aux poules, mais il sera un complément au traitement antibiotique. Si la poule malade est prise en charge rapidement, la guérison est rapide au bout de 48 heures. Attention à bien isoler la poule du cheptel, car le coryza est très contagieux. Si possible, mettez la poule à l'intérieur au garage, bien au chaud avec eau et nourriture à disposition. On mettra au sol une litière bien propre et abondante, absorbante pour s'assurer d'un environnement sec. Pour la suite, veillez à l'isolation du poulailler et à sa propreté. Ratissez régulièrement le sol et une fois par an, désinfectez à la chaux ou au pyrètre. Pour d'autres vidéos intéressantes, veuillez s'abonner à notre chaîne. Salut!